en direct pour l'épisode 2 de Road to Bestseller. J'espère que tu vas bien. Alors, c'est quoi ce cadre? C'est quoi? De quoi tu vas nous parler, Tony? Alors, à la base, j'avais prévu sur l'épisode 2 de te parler d'autres choses, mais j'ai une idée. J'aimerais un peu plus te varier les concepts de la série, avoir des moments où on va parler, il va y avoir un peu plus de mouvement, d'accord? Il va y avoir des choses, un peu d'actualité, des idées que je peux avoir sur le moment, des choses que je te partage, et d'autres moments où ça va être peut-être plus posé, plus structuré, plus en mode discussion comme on avait fait les autres fois. Et du coup, dans l'épisode 3 que je te prévois, on aura cette discussion sur voilà, tout un tas de choses de la suite, peut-être certaines choses, certaines idées que je sais que je dois te parler. Mais je me suis dit, pourquoi pas te faire une vidéo dans ma chambre. Là, je te montre un petit peu comment ça se présente, la petite chambre où je suis. C'est un petit peu compliqué de montrer directement comme ça. Moi, c'est un petit peu le bazar. Je suis pas trop rangé, j'avoue. Puis là, on a les plannings des prochaines semaines. Enfin voilà, classique. Et le petit coin important ici, que j'ai mis du temps, je me suis rappelé quand j'étais à la maison et quand je travaillais souvent dans mon bureau, j'avais fait des post-it comme ça sur des choses que je travaillais un peu sur moi, des rappels mentaux, on va dire, sur ce que j'incarne en fait quand j'ai vraiment, sur ce dont j'ai décidé d'incarner, plutôt que me baser sur certaines, on va dire, habitudes, certaines façons de faire qui, je sais, ne me servent plus dans mon développement. Et c'est justement des aspects sur lesquels je sais que moi ça va me faire avancer. Je sais que c'est ce qui me parle. C'est justement en lien avec ces post-it, c'est quelques... Là, il y a l'essentiel de ce qui m'est venu dessus. Il y a bien sûr beaucoup d'autres choses sur lesquelles me baser, on va dire, ouais, sur lesquelles ma philosophie se base, ma philosophie de vie se base pour me dire que ouais, j'avance dans la bonne direction sur tout un tas de choses, en fait, sur tous les aspects de ma vie. Voilà. Et c'est justement ces choses-là, encore une fois, que Elio, au fur et à mesure, le personnage principal de l'histoire, il va intégrer, il va expérimenter de nouvelles choses, et puis il va beaucoup plus vivre ces choses-là. Donc, je voulais t'en partager quelques-unes, et juste après, je vais te faire une transition vers un autre truc, une autre idée. Du coup, je t'ai parlé d'une idée, c'est pour ça que je te fais un épisode spécial dessus aujourd'hui, mais on y vient juste après. Donc, ici, bon, je sais pas si vraiment tu vas le voir, en tout cas sur téléphone, ça va être compliqué. Je te le zoome un petit peu. Tu peux mettre sur pause. On va aborder le premier post-it. Dans tous les cas, je vais te les lire. Mais ouais, sur PC, normalement, tu devrais peut-être un peu mieux y voir. Voilà. Je ferme la porte. Comme ça, on est entre nous, dans la chambre. C'est bizarre. Bref. Je m'égare. Susciter le désir d'être choisi. C'est vrai que la chose dont je me souviens, je n'ai pas forcément abordé parmi les éléments de la quête d'Elio et ma quête personnelle, c'est que j'ai compris à quel point, en fait, la vie... je me suis rappelé assez récemment que, en fait, la vie, tout est une question de choix. Tout est... À n'importe quel moment, on fait des choix, qui soient conscients ou inconscients. Mais la qualité de nos choix, ça reflète vraiment la personne qu'on est en train de devenir et les choses qu'on va pouvoir expérimenter. Par exemple, si on choisit inconsciemment de répéter
les mêmes choses et les mêmes habitudes, et que on sent qu'on n'est pas, ouais, on est coupé de quelque chose et on pense en plus que ça fait partie de nous, qu'on peut rien y faire. Ben, en fait, on se prive de tout un tas de choses que d'autres personnes, par exemple, peuvent vivre, pour qui c'est plus facile. Et faut pas se comparer aux autres, mais se dire que, ok, euh, moi aussi, sur des choses ou sur des points sur lesquels j'ai des lacunes, en fait, je vois que certaines personnes l'incarnent facilement. Ben, moi aussi, j'ai envie de me dire que c'est possible pour moi. C'est plus dans ce sens-là. Ok. Donc, le premier post-it qu'on va aborder. Tac. Je suis vraiment pas un caméraman. C'est surtout qu'on peut pas changer de sens sur le téléphone. Bref. Donc, je vais te le lire. Le désir naît quand je suis clair sur ce que je propose et indifférent à qui ne le veut pas. Ça, je l'ai écrit et je vais être 100% transparent aussi sur la chaîne. Vraiment, il y aura aucune retenue. Je veux vraiment te partager des éléments comme si tu étais mon meilleur ami en fait. Enfin, voilà, j'ai rien à cacher. Et puis, encore une fois, s'il y a des choses qui sont interprétées d'une façon ou d'une autre, ça m'appartient pas. Mais ça, je l'ai écrit à un moment où je me suis rendu compte que quand j'échangeais avec beaucoup de personnes sur Instagram, dans le cadre de mon activité de coaching, j'avais l'impression d'être, entre guillemets, trop disponible, trop acquis pour n'importe qui, et que certaines personnes ne mettaient pas assez de valeur, en tout cas d'engagement, en termes d'action. C'est ce que je voyais. Il n'y avait pas cet élan, ce désir de, ouais, de vraiment de poser de la valeur sur déjà la disponibilité que j'offrais, même si on m'a rien demandé, c'est moi qui propose ça, et ça me fait tellement plaisir. Mais le truc, c'est après de me rendre compte, ok, quelles sont les personnes vraiment qui sont engagées, qui ont envie d'être là à côté de moi, qui se disent, ok, ça fait sens, ok, ce mec, ouais, il a des réflexions super intéressantes, il voit des choses dans la façon dont moi j'aimerais voir les choses. En fait, j'ai vraiment beaucoup plus envie de dire, ok, voici comment je fonctionne directement, voici mon cadre, parce que moi, c'est ce qui me parle, et je vais pas le remettre en question, enfin, je vais pas l'adapter à n'importe qui, à tous les besoins de n'importe qui. Voilà mon cadre. Toi, si tu t'y retrouves, ben, de toute façon, je vais le sentir, parce que tu vas me le dire spontanément. Et, c'est comme ça qu'en fait, finalement, il y a du désir, que ce soit, même maintenant pour moi, d'avancer avec certaines personnes qui sont engagées, et pas avec, désolé du terme, mais des touristes ou des opportunistes. Il faut faire attention, d'ailleurs, si je peux te partager une expérience, si tu as tendance à être ouais, très, très empathique, très soucieux, je demandais du besoin des autres, comme moi, comme Elio, comme, enfin voilà, que tu te retrouves un petit peu dans ces profils-là, fais gaffe à qui tu offres ta qualité de présence. C'est pas de l'ego ou quoi que ce soit hein, que je suis en train de partager. C'est ok, toi tu es tellement soucieux, tu as tellement envie que les autres se sentent bien en fait, d'une manière générale, parce que ouais, ça fait. Ça t'appelle en fait. Ça t'appelle. En fait, continue de l'offrir uniquement aux personnes qui respectent ça et qui euh, ont ce désir de te renvoyer l'ascenseur sans avoir à le quémander, bien sûr. Tu vois? Parce qu'en fait, il faut s'entourer aussi des personnes qui, naturellement, euh, sont en mesure de répondre à certains besoins. Et c'est ok d'avoir des besoins. En fait, là aussi, il y a tout un autre discours que je te partagerai au fur et à mesure dans cette série de vidéos. Mais on ne peut pas tout s'apporter soi-même, avoir tous les besoins. Il y a des besoins qui sont euh, intrinsèques, qui constituent une stabilité intérieure, une sécurité intérieure.
Ça, c'est à toi de faire ce travail pour ne pas être dépendant de, voilà, du fait que, voilà, quand il n'y a pas effectivement ce besoin de répondu avec les personnes autour de toi, bah, tu ne vas pas t'écrouler. Par contre, tu as le droit d'avoir certains besoins pour te dire: «OK, là, je m'y retrouve, je me sens vraiment à ma place dans cette relation». C'est là la distinction qu'il y a à faire et que je me suis rendu compte que même dans mes propos sur, d'anciennes vidéos, par exemple, mais je n'avais pas forcément cette nuance que j'avais su, apporter et qui me semble, importante. Je pense notamment à la vidéo sur, l'autosuffisance qui est un sujet super important, mais je rajouterai ça en plus. Voilà, en fait, bah, je te relis encore une fois, le désir naît quand je suis clair sur ce que je propose, quand j'ai vraiment choisi et que je suis pas là à moitié en train de douter et cetera. Non, j'offre ma façon de faire. Par exemple, moi, je suis au clair sur le fait que j'ai envie de t'offrir une forme de proximité, de t'offrir de ouais, d'être, un peu le compagnon de route, peut-être le grand frère qui te partage des trucs, comme ça. Ben moi, je suis clair dessus, j'assume et vu que j'assume, même si ça va être critiqué d'une certaine façon ou ça va être mal reçu, ben en fait, c'est comme ça que, je reste dans ma posture et que je suis aligné avec ça. Il y aura d'autres personnes pour qui, en fait, il y aura toujours certaines personnes pour qui ce sera repoussant et d'autres pour qui ce sera attirant. Dans n'importe quel type de relation. Donc là, je t'ai parlé des relations, professionnelles avec, les abonnés, avec Instagram et cetera. Mais j'ai exactement le même pattern, hein, pour te le partager, sur le plan relationnel. D'accord? Même, plus, sentimental qu'amical, je le remarque. Mais, voilà et c'est OK, j'assume, complètement. Le deuxième point que j'ai écrit ici, alors, faut savoir que sur les post-it, en vrai, j'ai écrit des choses qui se rapprochent un petit peu, mais j'ai surtout écrit là où il y avait de la place. Mais là, j'ai écrit: «Je laisse les personnes partir d'elles-mêmes». En fait, c'est des personnes, qui, d'elles-mêmes, n'ont rien à faire dans ton espace, beh, qu'elles partent, elles partiront. En fait, ça aussi, il faut que tu fasses super gaffe si tu as été dans le même cas que moi aussi. Du coup, je te partage pas mal de valeurs, c'est trop cool. Hem, mais tu comprendras l'objectif de la vidéo aussi, mais là, du coup, je suis parti dessus, j'ai envie de te partager ça parce que du coup, j'ai écrit pas mal de choses, le temps depuis que je suis, ici, sur l'île de Ré, donc je trouve que c'est cool. Tu n'as pas à tenir les dynamiques tout seul. Je répète, tu n'as pas à être le seul à tenir des dynamiques. Tu n'as pas à, te plier en 4 pour maintenir tout un tas de liens qui te donnent une place comme si c'est tiède. Tu vois ce que je veux dire? En mode, les personnes sont ouvertes à toi, elles te trouvent agréable, elles te trouvent, ouais, tu es le mec un petit peu sympa. Mais tu es pas le mec qui va avoir une place privilégiée, à qui on va penser peut-être un entre guillemets «le premier. Tu cherches pas avec ça avec tout le monde, mais tu as le droit de chercher ça, sans être le centre du monde, encore une fois, c'est pas ça le sujet, mais tu as le droit d'avoir une place privilégiée quand on pense vraiment à toi spontanément, qu'on te fasse des messages, qu'on te fasse ouais, des propositions comme ça parce que, certaines personnes ont envie d'être avec toi, ben elles te voient vraiment, elles te dans ton entourage proche. Moi, je sais que c'est ça que je veux. Je pense que c'est super important pour toi aussi, tu te dises, dans ton estime personnelle, beh, que tu mérites d'avoir des personnes autour de toi qui pensent spontanément à toi, qui te disent: «Tiens, un petit message, comme ça, je faisais un truc comme ça, je pense à toi» ou «Tiens, ça te dirait qu'on fasse, une petite activité?» et cetera. Il faut savoir que moi, j'initie beaucoup de choses et je vais pouvoir te parler d'un truc qui reflète ça, aussi, c'est pour ça, pas dans cette vidéo, mais dans d'autres vidéos, sur des choses qui se sont passées, jusque-là. Mais, des moments où j'initiais beaucoup de choses, que ouais, j'estimais certaines personnes et que je voyais certaines qualités
Et en fait, il y avait pas ce retour. Quand j'ai pris du recul, quand je me suis mis en retrait, bah, je voyais qu'en fait, rien ne tenait. Enfin, il y avait que moi, en fait, qui tenait la dynamique. Donc, ne tiens pas les dynamiques seul, sans-le, ressens-le. Est-ce qu'il y a une réciprocité naturelle? Est-ce que, aussi, et ça, je me rends compte que j'ai eu une réflexion récemment et j'assume que c'est un truc sur lequel la prochaine fois je vais retravailler ça, enfin, je vais m'améliorer dessus. C'est que je n'ai pas forcément pensé à dire à certaines personnes que mais moi j'aime bien aussi quand spontanément quand il y a l'élan en face, qu'une personne propose des trucs que ouais on a envie de passer du temps avec moi et que ce soit pas uniquement moi. Et ça je l'ai pas exprimé, peut-être parce que sur le moment je me suis dit ouais mais je pense que ça devrait être naturel. Et là, en vrai, je suis en train de me poser la question. Je t'avoue que je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'on doit forcément attendre que ce soit naturel et évident pour une personne? Auquel cas, il y a beaucoup plus de fluidité et c'est cool. Hum, Et ou est-ce que, par moment, quand il y a, on va dire, la personne a pas mal de qualités, apporte je pense que c'est ouais, seulement dans cette situation où la personne en face, répond à d'autres besoins, mais pas forcément, celui-là, hem, celui de ouais, que la personne en face, puisse initier des choses, ouais, faire des petites attentions, des trucs comme ça, par moment, hem, qui traduisent à quel point aussi, mais voilà, on compte beaucoup pour cette personne. Ben en fait, si il y a d'autres besoins qui sont «comblés» entre guillemets, naturellement, spontanément, par cette personne, peut-être qu'à ce moment-là, on peut avoir cet espace de discussion, de lui dire: «Beh, voilà, j'aime bien quand tu fais ça» et cetera. Mais c'est vrai que, dessus, mmh, personnellement, enfin, j'aimerais bien aussi que, si ça vient de toi, bien sûr, que, bah, tu puisses proposer des trucs, que ouais, tu n'hésites pas à m'envoyer un message quand enfin, je sais pas, je me pose la question. Je sais pas si tu vois un petit peu la réflexion que je suis en train de me faire avec le recul, mais je pense que dans certains cas, ça peut être pas mal d'en parler, mais faut trouver la entre guillemets «la bonne formulation» et la bonne posture pour pas tomber dans, une posture où tu quémandes, tu vois? Tu demandes tout un tas de choses, tu tout un tas d'attentes pour, pour que ce soit fluide au final. Mais en fait, tu vas pas changer non plus la personne en face si ce n'est pas dans son fonctionnement naturel et qu'elle n'est pas, entre guillemets, elle ne nous doit rien dans la relation telle qu'elle est. En fait, tu peux pas avoir autant d'attentes comme ça et demander à une personne de se changer en quelque sorte pour, répondre à nos besoins. En fait, il faut trouver une personne qui est naturellement compatible aussi. Voilà, que ce soit amicalement, sentimentalement ou professionnellement, je parle de toutes les relations possibles. Bref, ce point était beaucoup trop lent, tu me connais. Le troisième point, ma qualité de présence, j'en parlais. Ma qualité de présence et mon énergie est redistribuée qu'à ceux qui ont un intérêt réel, prouvé par la curiosité et l'engagement, pas par la politesse. Je me suis souligné. J'ai du mal à. Ok, c'est ici. Pas par la politesse. Il y a beaucoup de personnes qui vont être là, disponibles, qui vont te répondre, qui vont te retourner une question, pas parce qu'elles veulent vraiment savoir ou pas parce qu'elles s'intéressent vraiment. C'est surtout par politesse pour se dire en mode, bah, il m'a posé la question, voilà. Sans quand les personnes sont trop polies avec toi. La politesse, ça traduit un manque d'élan et le manque d'élan, bah, il y a pas de c'est pas authentique, tu vois? Et tu le sens. Tu le sens directement dans comment, se portent les gens et t'as pas d'entente avec ces personnes. T'as pas, là, juste en dessous, j'ai écrit: «Ah, on y est, je ne suis pas acquis». Ça va beaucoup t'aider aussi.
tu n'es pas acquis. En fait, t'es pas une personne pour créer du divertissement, tu vois, t'es pas un passe-temps. Non, on prend du temps pour être avec toi. Parce que bah, t'es une personne à part, t'es une personne exceptionnelle, t'es une personne que, waouh, je suis trop content d'avoir cette personne dans mon entourage. J'ai envie de passer du temps uniquement avec cette personne à ce moment-là précis. Pas tout le temps, mais là, ça m'appelle et j'ai envie de libérer du temps. Mais tu vois, tu mérites d'avoir ça. Et moi, je mérite d'avoir ça. C'est ce que Elio, il va, autant que possible, hein, que ce soit vraiment dans le vécu personnel ou dans des scénarios que je vais pouvoir inventer sur la partie, enfin sur la fin du livre, ben, c'est ce que Elio va pouvoir vivre au fur et à mesure, grâce au changement qu'il aura pu intégrer. Voilà. Je t'en dis beaucoup là. Tu commences à percevoir un petit peu le truc. Là, je pense que tu connaîtras déjà de l'histoire, même sans l'avoir lu, mais j'espère que ça te hype quand même. Mais du coup, ceux qui ont, voilà, ma qualité de présence et mon énergie est redistribuée qu'à ceux qui ont un intérêt réel prouvé par la curiosité et l'engagement, par des personnes aussi qui initient des choses, qui proposent. Je l'ai pas écrit ici, mais voilà, ça traduit l'engagement. Pas par la politesse et encore moins pour tuer le temps. Tu n'es pas un passe-temps, encore une fois. Et je ne suis pas acquis. En fait, je vais te partager un peu ma façon de fonctionner et je me dis que, en fait, c'est génial. Je pense que c'est... Pour moi, ça fait sens de fonctionner comme ça. C'est que spontanément, autant que possible, j'ai envie de partager toutes les facettes sincères de moi-même, même avec des inconnus. C'est pas forcément facile, hein, on y travaille. Mais voilà, d'offrir bah, justement, par exemple, cette qualité de présence. Au début, je peux l'offrir librement autour de moi parce que en fait ça me nourrit, ça fait partie de moi et c'est facile, tu vois. Et sans forcément tomber dans un rôle, je vais pas par exemple devenir le psychologue de n'importe qui. Voilà. Enfin, qualité de présence, on s'entend, je peux très bien offrir une facette de moi comme une autre, enfin voilà. Bref, là n'est pas le sujet. Je l'offre spontanément et j'observe. Alors, spontanément, j'écoute quand même mon ressenti aussi, d'abord. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'intéresser à une personne pour une raison ou pour une autre? Est-ce que je suis appelé, je suis attiré par telle ou telle personne par rapport à son attitude, par rapport à tout un tas de trucs qu'on n'explique pas forcément? Des fois, on a envie de connaître une personne, des fois pas forcément avec une autre alors qu'elle nous a rien fait, mais c'est OK. C'est juste comme ça. Bah, sentir cet élan aussi, ce truc, hein: «Ah, on est intrigué par cette personne». OK. Et du coup, on part de là. Après, on offre spontanément qui on est, autant que possible. C'est pas forcément facile. Et après, on voit, on observe, on analyse les résultats du test. En fait, faut te dire que tout ce que tu offres, ce sont des tests pour les gens. J'ai compris ça aussi que, bah, en fait, même si je le calculais pas sur le moment, bah, en fait, quand j'initiais des choses spontanément, et quand j'allais au bout de mes intentions et de ma démarche, il y avait des feedbacks. Et les feedbacks, ce sont les résultats du test, j'appelle ça. Donc on voit vraiment tout ce que tu fais comme des tests. Et après, observe les gens, leur attitude, leur, leur ressenti, comment ils se comportent en fait, simplement, avec ça. Est-ce qu'ils te prennent vraiment pour acquis, pour le mec pratique, pour le mec adaptable, etc. Ou est-ce qu'ils se disent: «Waouh, mais punaise, il a quand même des qualités, ouais, qui me parlent, qui me touchent» et du coup, ces personnes vont te voir pour qui tu es. Ils vont te dire en mode: «Je te vois bien faire ça, je te vois bien dans ça m'étonne pas de toi que tu aimes telle ou telle chose». Enfin, tu vois, des trucs où tu te dis: «Ah, et une personne commence à bien te cerner et elle t'apprécie pour ça» et puis, enfin, c'est cool. C'est sympa de se sentir vu, aussi et
Et surtout quand on valorise, quand on considère ce que tu offres, en mode, t'es pas un mec, t'es pas n'importe qui, tu vois? T'es pas, n'importe quel fils, t'es pas n'importe quel, frère, t'es pas n'importe quel, ami, t'es pas n'importe quel, conjoint, quel, mari. Si tu marié, enfin, t'es pas n'importe qui, en fait. Pareil, hein, encore une fois, je m'adresse aux hommes, mais les femmes, c'est exactement la même chose pour vous. Voilà, vous n'êtes pas acquis, on n'est pas acquis. Si tu te reconnais ici, tu laisses un petit j'aime pour soutenir la cause. Et même, tu peux mettre un petit commentaire. Je ne suis pas acquis en majuscule, vraiment. Les limites, c'est une petite idée, là, comme ça. C'est un mode de créer un mouvement, encore une fois, je parle beaucoup de mouvement. La communauté, je veux que nous tous, on se dise, on n'est pas acquis, on est super bienveillant, on est super agréable, on est disponible pour les autres. Par contre, dès que on nous prend pour des cons, hein, excusez-moi du terme, bah en fait, on reste lucide, en mode, écoute, là, je commence à poser mes limites. Là, ça, quand tu fais ça, bah, ça me parle pas. Je préfère la prochaine fois que tu fasses comme ça ou un truc comme ça. Tu expliques, tu poses ton cadre et tu vois comment les personnes agissent, s'adaptent en fonction de ça. Parce que non, c'est pas toujours à toi d'être toujours le seul à être compréhensif, à t'adapter, à te dire oui, je comprends, je comprends, je comprends. Tu peux être dans ça. Par contre, si la personne en face ne peut pas se remettre en question et n'est pas dans cette démarche, tu n'as rien à faire avec des personnes comme ça. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu n'es pas le seul responsable, tu n'es pas le seul à t'adapter constamment. Ok? Ne tombe pas dans l'autre extrême où tu ne te remets jamais en question, mais vois sincèrement, ok, sur quoi tu as des responsabilités à prendre et reste humble, bien sûr. Ok? Voilà, les petits conseils que je peux te partager. Deuxième post-it. Bon, on va enchaîner un peu plus hein, sur les autres parce que sinon la vidéo va être très longue. Et puis pour t'expliquer le concept, voilà. Allez, on va le faire même. Bon, je le ramasserai tout à l'heure. Hop, la couleur verte. Parce que on se sent bien dans le vert. On a compris à quel point le vert ça nous représente. Voilà. On va apporter un petit peu de fantaisie dans tout ça. Donc, je te fais la lecture du deuxième post-it. Tout à l'heure, je t'ai zoomé. Vas-y, je te zoome. Si tu peux mettre sur pause, etc. Dans tous les cas, je te lis. Alors, je poursuis mes rêves chaque jour et je fais des choses osées pour créer des possibilités, des découvertes et des souvenirs incroyables. J'ai rajouté un peu plus récemment ici en bleu, je sais pas si je t'ai bien encadré, no risk égale no story. Et ça va être le sujet, ça va être un truc que je vais aborder tout à l'heure dans la même vidéo, dans un autre contexte. Tu vas me voir ailleurs que dans la chambre. Donc je vais te partager une expérience que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et ça, je l'ai écrit hyper récemment. J'avais eu cette mentalité à ce moment-là. Et justement aussi pour te partager le truc, pour te faire une petite mise en bouche, je pense que si je n'étais pas en train d'écrire le livre et de faire toute cette série de vidéos avec toi, etc., j'aurais eu peut-être moins cette force de me dire no risk, no story comme ça, et de faire une chose que je n'ai jamais faite jusque-là. Voilà. Et justement, ça rejoint les choses osées. Donc, je pense que le deuxième post-it, ben là, on va. Ces deux trucs, on va beaucoup l'aborder tout à l'heure dans un truc que je vais te partager. Voilà. La suite. Je suis dans le flow. La vie me soutient chaque jour. Chaque épreuve qu'elle m'apporte me montre à quel point j'ai tout en moi pour traverser cela avec simplicité et en tirer des enseignements profonds. Voilà. Souvent, on peut être dans le truc en mode ouais, on veut contrôler ce qui se passe, etc. On veut comprendre absolument. On veut être dans le contrôle. On se dit ouais, pourquoi on vit des difficultés, etc. Des fois, c'est pas facile hein, émotionnellement. Il y a des choses. Encore une fois, même moi aujourd'hui, on n'est pas parfait. Je peux avoir certaines réactions et
Bah, c'est compliqué sur le moment. Des fois, c'est compliqué, je l'admets. Par contre, derrière, il y a tellement de choses, si on arrive à prendre du recul, tellement de choses, en fait, c'est simple, si on traverse des choses, en fait, il y a pas de hasard et c'est obligé qu'on puisse avoir les ressources de pour les traverser, en fait. Même si on a des fois, et c'est là où la résilience est super importante, de cultiver, de développer sa résilience. Bah, des fois, on peut avoir plusieurs coups durs qui s'accumulent, et cetera. Mais non, si on a ça, si la vie nous ramène ça, c'est pour nous montrer qu'on est capable de traverser ça. Voilà. Ensuite, troisième post-it. Hop, petit zoom. Oh, j'ai du mal. Voilà. Là, c'est bien cadré. Parfait. Mon attention. L'attention, c'est super important. L'attention. Je l'ai beaucoup traversé, je l'ai beaucoup partagé sur la... Blablabla. Je l'ai beaucoup partagé à mes coachés et aussi sur cette chaîne. L'attention, on peut traduire ça par l'énergie, l'argent, le temps, les émotions et je pense que c'est tout. Peut-être les... Ouais. Ces 4 éléments qui sont orientés vers des choses qui soit nous servent, soit nous desservent. L'objectif, c'est de se dire, ok, là, face à une situation, ben en fait, est-ce que moi j'ai envie de valoriser ça? Est-ce que j'ai envie de consacrer mon énergie, mon attention sur cette chose? Ou est-ce que je dois ressentir de l'indifférence pour ces choses? L'indifférence, c'est vraiment ça qui va t'aider à te dire que certaines choses ne sont plus d'actualité. Certaines choses ne doivent plus exister et c'est OK. Et peut-être que ça a été bénéfique pendant un temps, etc. Mais maintenant, c'est simplement plus d'actualité, tu as envie de passer à autre chose. Et c'est ton droit. Voilà. Bref, mon attention indique à la vie ce qui doit exister ou pas dans ma réalité. Par exemple, si ton attention se concentre sur... bon, je vais te prendre l'exemple des femmes. Tu recherches une femme, etc. Si ton attention se concentre sur des femmes qui n'ont pas fait un certain travail sur elles, qui ont certaines mauvaises habitudes ou certaines attitudes qui, sans le savoir, ne sont pas saines, ne posent pas sur des bases saines pour construire une relation de couple. Voilà, bon, j'ai pas d'exemple hyper précis, mais voilà, parlons de ça. Si ton attention te dit en mode, ok, mais moi je pense que sous-entendu dans ma réalité, mais il n'y a que des femmes comme ça qui existent, même si peut-être que c'est la majorité de ce qu'on peut observer à l'échelle de la société, etc. En fait, moi, mon attention se concentre pas sur la majorité de ce qu'on a tendance à voir. J'ai envie de poser mon attention sur une façon personnelle dont je vois les choses, tu vois, et pas me limiter à une forme de tendance. Je sais pas si c'est hyper clair avec cet exemple comme ça, mais bref. Et j'ai noté en dessous, l'indifférence détachée et calme est mon super pouvoir. En fait, t'as pas besoin comment dire, d'aller juger, d'aller insulter, d'aller haïr des personnes qui sont pas en accord avec tes valeurs, que tu trouves pas normal qu'elles fonctionnent comme ça. Non, c'est leur droit de voir la vie autrement. Même si, objectivement, peut-être qu'on peut se dire que c'est néfaste, c'est pas sain, etc. Et que ça a des conséquences à l'échelle sociétale. Mais qu'est-ce que tu y peux... T'es pas... si tu y pouvais quelque chose, si t'étais Dieu, là, avec une grande barbe au-dessus de ton nuage et que tu pouvais faire des trucs... la petite allégorie, la petite métaphore, en fait, tu l'aurais déjà fait. Donc, enfin, et puis même, c'est chacun vit son expérience à son échelle, et de te dire ça aussi, même à l'échelle familiale, ça t'aidera énormément à prendre du recul aussi et à être
ouais, beaucoup moins freiné par rapport au fait que d'autres personnes ne te comprennent pas vraiment, ont une autre perception de la vie. Ça veut pas dire que c'est le cas pour vraiment tout le monde sur terre, mais que la majorité effectivement ne te comprennent pas, mais tu auras toujours une minorité qui pourront justement te comprendre et paf! Ben voilà, toi ton attention se concentre sur eux et pour le reste, bah, tu acceptes, tu es détaché, tu restes en paix avec ça, tu te dis, «Bah, OK, on va pas leur en vouloir, mais par contre, tu acceptes, mais loin de moi. Enfin, j'ai pas besoin de toi dans mon entourage proche et c'est OK. Ça veut pas dire que je vais te manquer de respect ou être, mauvais avec toi. Non, tu restes neutre, tu restes hyper neutre. Voilà, c'est tout. Tu restes comme d'hab, mais neutre. Par contre, tu te dis: «OK», pour les personnes que j'estime beaucoup plus, beh, tu t'engages beaucoup plus et tu t'engages à ta façon. Tu aimes à ta façon. Chacun a sa façon d'aimer aussi, tu vois? Bon voilà, je débite pas mal. Je crée des rencontres et tisse des relations sur la base de la fluidité. Encore la fluidité. J'occupe naturellement une place super importante dans les yeux des gens qui me voient vraiment en étant simplement moi-même dans ma vibe assumée. Voilà. Bon, ça rejoint un petit peu des choses. Je vais pas rajouter de commentaires hein, parce que on l'a abordé. Et en bleu, je l'ai écrit, et ça c'est plus récent. Je ne m'adapte plus, je sélectionne. Je répète. Je répète pour toi. Tu ne t'adaptes plus, tu dois sélectionner. En fait, jusque-là, il faut savoir qu'on a toujours été habitué à s'adapter constamment. Est-ce que ça nous a aidé à avoir des relations épanouissantes? Comme on le voulait, comme on attendait qu'elles soient? Je pense pas. Je pense qu'on était surtout, dans une posture où on se faisait, un peu plus marcher dessus et on nous considérait pas vraiment à notre juste valeur. Et on ne se sentait pas pleinement à notre place dans cette relation. Il y a vraiment cette notion de place. Demande-toi, pourquoi tu ne te sens pas à ta place? Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas à ta place dans une relation, dans ton job, dans, tous les aspects de ta vie, dans même les sports, les activités que tu peux faire, dans la façon que ouais, que tu as de vivre ta vie, dans, là où tu habites. Ça y joue aussi tout ça. Demande-toi pourquoi? Parce que tu es en train de t'adapter à un fonctionnement habituel, mais que tu n'as pas vraiment choisi. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu sélectionnes? Tu sélectionnes, tu poses des tests, tu observes et en fonction des résultats des observations, tu tranches. OK, telle personne a réussi le test ou telle chose que j'ai expérimenté, ça m'a apporté ça, je sens qu'effectivement je suis à ma place. Ou alors, des choses que j'ai expérimentées ou des personnes qui n'ont pas réussi le test, mais paf! OK, voilà, j'ai expérimenté, on a un feedback clair de la vie, on pousse et du coup, beh, ça libère de l'espace et en libérant de l'espace, on y voit beaucoup plus clair sur là où on doit aller aussi. OK? Allez, avant-dernier post-it. Ça, c'est un truc. Ce post-it, c'est le dernier que j'ai rempli. J'ai rempli de beaucoup de choses. Je te les lis juste. Je vais pas faire beaucoup de commentaires parce que sinon, ça va être lent. D'accord? Mon intention. J'ai mis des. Attends, je vais te faire un petit truc comme ça. Comme ça, si tu veux le lire à ton échelle, tu peux. J'ai fait des signes supérieurs, ok? Mon intention est beaucoup plus supérieure, je sais pas si c'est français, mais voilà, à leur perception, leurs impressions, leurs réactions et leurs jugements. Je me suis souligné ça, parce que ça va être le sujet de quelque chose dont je vais te parler tout à l'heure. Deuxième point, j'ai le droit d'être intéressé. J'ai le droit d'être intéressé et de le montrer sincèrement. Parce qu'avant, et ça par exemple c'est avec les femmes, et je le cache pas, je pouvais être un peu trop dans la retenue. Du style, ouais, mais j'ai pas envie d'être lourdingue ou quoi que ce soit, qu'on puisse me voir comme ouais, un charreau, quelqu'un qui vagabonde, etc. J'aime pas cette façon de faire personnellement, et je respecte les mecs qui font ça, hein, peut-être qu'ils ont d'autres qualités, etc.
Mais par contre, ils ont des choses sur lesquelles ils s'autorisent beaucoup plus. Et c'est sur ce point où je me dis, en fait, je dois m'inspirer aujourd'hui. Et j'ai compris à quel point je me bloquais beaucoup. Mais ça, finalement, c'est un dialogue intérieur que je me suis fait hyper récemment. J'ai le droit d'être intéressé, mais c'est normal d'être intéressé, c'est bon. Même si les expériences te font douter en mode on dirait que t'as pas le droit d'être intéressé. Non, offre-toi ce droit d'être intéressé, même si les expériences ont fait que voilà, on dirait que tu fais quelque chose de mal. Non, c'est humain d'être intéressé. Tu fais rien de mal. Ça veut pas dire que tu es mal intentionné, ça veut pas dire que tu vas être intrusif ou quoi que ce soit, que tu vas être lourd, que tu vas être insistant. Vraiment, mets-toi cette barrière hyper claire pour ne pas basculer dans le côté obscur, pour les fans de Star Wars. Je suis un grand fan de Star Wars. Bref, là n'est pas le sujet. J'ai le droit d'être... vois à quel moment tu risques peut-être de basculer de l'autre côté. Ok. Et ne tente pas, autant que possible. Et remets-toi en question si tu tombes. Voilà. Et c'est ok, tu fais des erreurs, mais évite de tomber dans une forme de piège plusieurs fois. Ok. Je ne sacrifie pas ma sincérité pour leur réaction. Je recadre l'autorité sur des approches non adéquates ou sur des interprétations biaisées, sans redondance ni justification. On aura l'occasion de reprendre certaines citations, d'accord ? Leur sanction est le signe que je ne leur mérite pas. Ça va refléter, encore une fois, la chose dont je vais te parler tout à l'heure. Je n'ai rien fait de mal si la personne n'est pas capable de l'exprimer. Les personnes, s'il y a des choses qui leur déplaisent, et elles ont une bouche, d'accord ? Nous, on fonctionne beaucoup à la clarté. Si la personne n'est pas claire, on n'est pas censé devoir toujours tout surinterpréter et se dire en mode mais pourquoi d'un coup telle personne est distante, mais pourquoi son comportement a changé. Non, on n'a pas à se dire qu'on a fait quelque chose de mal ou qu'on a des choses à comprendre. La personne doit pouvoir l'exprimer. Si elle ne l'exprime pas, c'est qu'elle n'est pas authentique et c'est qu'on n'a pas besoin de ce type de personne dans notre entourage. Par contre, si on attend ça d'une personne, on doit absolument fonctionner comme ça. Donc on doit vraiment s'observer. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la chose qu'on est en train de reprocher? D'accord? C'est vraiment avoir cette humilité-là aussi. Faut être un minimum cohérent et logique. Je n'ai rien fait de mal si la personne n'est pas capable de l'exprimer. Je n'anticipe plus le dérangement. Ça aussi, je pense que ce soit dans la série de vlogs et le livre, je pense que tu vas beaucoup t'y retrouver. À force de vouloir trop être respectueux tout le temps, c'est une valeur importante, mais on anticipe trop et on a trop peur de déranger. Et en fait, on est dans la retenue, tu vois, cette forme de retenue à chaque fois. Je n'anticipe plus le dérangement, je mets en évidence ceux qui ne m'accueillent pas entièrement. Voilà. Donc je me permets de prendre ma place, sous-entendu. Et si ça déplaît, etc., on a un feedback clair. Et c'est comme ça qu'on met en évidence ceux qui ne peuvent pas nous accueillir, nous comme on se présente entièrement, pas à moitié dans la demi-mesure, tu vois. Et dernier point sur ce post-it, je construis des relations incroyables dans la simplicité la plus déconcertante. Je reçois du soutien là où je le demande. Ou des fois, même sans avoir à le demander. Souvent sans avoir à le demander, mais j'avais pas la place pour l'écrire. Voilà. Dernier post-it. Et après, on sera bon. Je ne suis pas responsable de leurs insécurités, manque de tolérance, ni dans la façon dont les personnes vivent les choses. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'écrivais sur leur perception des choses. Une intention propre, sincère et alignée doit être assumée et maintenue avec peut-être plus de subtilité. Subtilité, on va dire, quand tu as fait telle ou telle chose et que ça a eu tel ou tel résultat, peut-être que tu peux
garder ton intention de base intacte, mais apporter des micro-changements dans ta façon de procéder. Même lorsque c'est mal perçu ou que ça ne crée pas de feedback positif. Feedback entre guillemets. Je me suis rappelé une citation qui est super importante pour moi, là, que j'ai notée sur le post-it, et que je pense ça aide énormément à appréhender la vie différemment. Mais justement, je te parlais de résilience. Il y a une citation que je dis souvent à mes élèves aussi, à mes anciens élèves, et que je veux vraiment intégrer aussi, c'est: tout n'est pas si dramatique ni formidable qu'il n'y paraît. Si tu es dans les montagnes russes émotionnelles tout le temps, la résilience t'impacte et tu n'arrives pas à avancer. Et puis après, je me suis mis un petit message d'amour. Merci Tony d'être pleinement qui tu es, sans retenue. Voilà. Parce qu'on a le droit de bien se parler comme ça et de se remercier. Voilà. Bon, c'était... je me dis, c'est vraiment pas inutile de te partager ça. Je pense que ça te fait apprendre beaucoup de choses aussi d'une certaine façon. Peut-être qu'il y a des choses qui te font sens, peut-être pas tout. Et c'est totalement ok. Écoute-toi d'ailleurs aussi pour ça. C'est super important. Dans tout ce que je traverse et d'ailleurs dans toutes les, peut-être les vidéos que tu peux consommer, etc. d'une manière générale. Quand tu regardes des gens, demande-toi... Qu'est-ce qui te parle? T'as pas besoin de devenir comme eux, de penser comme eux, d'être influencé sur tout et n'importe quoi. Non, demande-toi vraiment qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu gardes en fait sur les conseils. Tu vois? Voilà, chacun fait son expérience. Voilà. Maintenant, et je pense qu'en fait, je vais te partager l'annonce. Je vais changer d'avis parce que la vidéo va être trop longue. Ce dont je voulais te parler, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo où ce sera en mode discussion, comme ça, sur la suite du coaching, etc. Enfin, sur comment je vois la suite des choses. Et je vais partager ce truc qui est d'actualité à ce moment-là aussi. Voilà. Je vais tourner, donc là, pour que tu saches, on est le 11 août, mardi 11 août. Et je vais te retourner peut-être d'autres vidéos aujourd'hui, mais qui seront intégrées dans la prochaine vidéo. Voilà. Où je vais aborder des choses, et j'ai envie d'aborder un peu des choses, des fois, qui sont d'actualité. Je trouve que c'est pas mal parce que ça peut te donner un petit peu ce truc en mode ah, et du coup qu'est-ce qui va se passer ensuite, etc., comment ça évolue. Bref, là où je voulais en venir dans cette vidéo, c'est que par rapport à ces citations que j'ai écrites et par rapport au fait que je voulais te partager des évolutions, des choses qui se passent sur l'île de Ré, eh bien, je me suis fait une petite introspection. J'ai eu une idée, une petite introspection. Je me suis fait un bloc-notes, je sais pas si tu arrives à voir, qui s'appelle Arc Île de Ré. En fait, j'ai envie d'amener la série en mode, tu sais, que comme un film complet. Dans un film ou dans une série, il y a des fois des moments avec des arcs qui se passent entre certains personnages et d'autres arcs en parallèle qui se passent avec d'autres personnages. Mais en fait, j'ai envie de créer ça. Ouais, des périodes où mon attention, mon évolution se concentre sur un truc précis. Et un autre moment où ça se concentre sur un autre truc. Et là, parmi ce que j'ai listé, donc voilà, si je te cache rien, peut-être que les vidéos, le nom des arcs, ce sera pas définitif à mon avis. Je vais te surligner en direct ce dont on va parler la prochaine fois. Et peut-être que je te partagerai un autre arc aussi, en fonction de la durée de la vidéo, dans ce que je veux te partager. Dans ce que je voulais te partager à la base sur l'épisode 2, mais voilà, j'ai envie de varier un petit peu, de créer du moment. C'est celui-là en bleu. Donc, je te le lis. Alors, ce sera l'arc sur le mot laissé, la femme rayonnante et le conjoint territorial. 2 points. Perte de job imminente.
je t'ai dit dans la dans l'ancienne vidéo que, j'avais osé certaines choses parce que c'était, je traversais ça justement à ce moment-là et d'ailleurs ça a été la journée la plus intense émotionnellement et j'avais réussi plutôt bien à te faire, la vidéo, un peu à me recentrer. Je m'étais reposé et cetera et j'étais plutôt bien pour te faire la vidéo. Mais c'est vrai qu'avant j'avais ressenti beaucoup de stress et cetera. Bah, je t'en parlerai en détail dans l'épisode 3. Du coup, ça fera partie de l'épisode. Voilà. Mais oui, et que j'avais dit à ce moment-là qu'il pouvait y avoir des conséquences sur des choses que j'avais osées. Enfin, je sais plus comment je l'ai amené. Mais voilà un petit peu la chose. Et ouais, parce que là, ça fait 50 minutes. Bon, finalement, c'est un modèle un peu... mais conversation, hein, discussion ensemble dans ma chambre. Pour le coup, il y a un peu plus de mouvement, mais il n'y aura pas plusieurs scènes, comme je le pensais à la base. Mais voilà, on va faire un autre truc bien sympa, une autre vidéo où je pourrais te partager ça. Et après, bientôt, on va pouvoir aussi se plonger dans le livre, parce que j'en ai écrit un petit peu des passages, et t'introduire un peu à certains chapitres. Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. Ce sera peut-être dans l'épisode 4, 5, mélangé avec d'autres arcs du coup que je vais te partager. Donc voilà, pour la suite des événements que j'ai en tête, en tout cas sur les idées actuelles. Voilà. En tout cas, j'espère que le format te plaît, que tu as pu regarder les anciennes vidéos. Alors, c'est pas le deuxième épisode, c'est le troisième, vu qu'il y a eu un épisode 0. Mais dans tous les cas, n'hésite pas, en fin de vidéo, en écran de fin de vidéo, il y a toute la playlist avec tous les épisodes à chaque fois, donc tu vas pouvoir regarder tout ça. Et puis je te mets en description l'épisode précédent avec un peu de contexte. Voilà. N'hésite pas à faire des quiz. Dans l'ancienne vidéo aussi, je t'offre la possibilité d'accéder à une partie de mon livre. Je ne dis pas lequel, faut regarder l'épisode 1 si tu ne l'as pas regardé. Avec un petit challenge. Et là, bah encore aujourd'hui, je t'invite à faire un petit challenge, enfin, comme d'habitude, de répondre aux 3 quiz de la vidéo. Je sais pas s'il y en aura 3. En principe, j'en fais 3 par épisode. Il n'y a pas de règle précise. Mais je me dis, ouais, c'est un petit truc, un petit jeu comme ça. Et puis, ça nous rapproche aussi d'une certaine façon. Et ça permet de mieux intégrer les choses. C'est la petite routine comme ça que je veux instaurer. Et comme d'habitude, je me répète dans toutes les vidéos, tu as mon lien WhatsApp si tu veux m'envoyer un message, que ce soit sur la série, des questions sur moi, pour faire connaissance, pour tout un tas de choses qui t'appellent, pour juste que ce soit partagé un feedback spontané ou voilà, d'autres trucs en fait que tu aimerais. J'avais parlé aussi de cette possibilité d'intégrer un entourage que je suis en train de construire qui s'appelle la Guilde Ascension, que je vais bientôt relancer au fur et à mesure quand j'aurai un peu plus de temps, mais qu'on va initier un peu plus d'appels aussi avec les membres. Et c'est là aussi où j'ai mes anciens coachés. Donc voilà, ça aussi j'en parle dans l'épisode précédent, si tu veux un peu plus de contexte. Mais ouais, n'hésite pas à me partager, voilà, est-ce que tu as réussi le quiz, de faire des petites captures de tes résultats, des trucs comme ça. Ça peut être ça aussi. Bref, tout ce que tu veux. Voilà. Prends soin de toi. J'espère que cet épisode t'aura apporté quelque chose, en fait, par rapport à ce qu'on est en train de construire d'une manière générale. Ou même si tu me découvres sur cet épisode, et dans ce cas, bienvenue à toi. Ça me fait plaisir de t'avoir avec moi et que tu aies pu me regarder jusqu'au bout. Ben, c'est trop bien. Simplement, c'est trop bien. Voilà, si tu as pu avoir beaucoup de valeur, là j'ai débité un petit peu sur des choses qui me semblaient importantes de te partager, vu que j'essaie de les incarner pour moi, de les intégrer, et je sens à quel point c'est super important. Et voilà. Allez, on se redit à l'épisode 3, et puis peut-être qu'encore une fois, tout à l'heure, je vais te tourner
ce que j'étais censé normalement te partager dans cette vidéo, mais je pense que c'est pas plus mal d'en rester là aujourd'hui. Allez, à plus tard.